Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Je danserai toute ma vie. Je voudrais mourir essoufflé, épuisé au bout d'une danse. Joséphine Baker. Merci d'être avec nous en ce dimanche pour cette émission du Loft Music qui reçoit des artistes que vous retrouvez, que vous découvrez quelquefois, voilà, et en tout cas qu'on a plaisir à vous présenter autour de cette table conviviale du dimanche. On n'y mange pas autour de cette table, mais on peut y boire un peu d'eau et puis voilà, faire quelques notes et échanger surtout. Merci d'accueillir quelqu'un qui est venu plusieurs fois dans ce Loft Music, qui nous amène cette salsa que l'on aime et qui le fait depuis quelques années. Yuri Buenaventura. Merci Yuri d'être là. Merci à toi. Souvenir de 96, ne me quitte pas, cette déferlante, cette idée merveilleuse de recréer un titre à partir de ce classique de Brel qui devient une toute autre chanson, voilà, que l'on redécouvre totalement sous un autre angle, qui est une véritable recréation pour le coup, et qui change la vie de Yuri Buenaventura. Oui, et de tous les musiciens. Et de tous les musiciens. De tous les nôtres. Et effectivement, la France à cette époque, il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans, et elle ne connaissait pas la salsa comme elle la connaît aujourd'hui. Ouais. Et c'est grâce à Jacques Brel, vous voyez. Ouais. Jacques Brel, j'ai bien. Ouais. Voilà, c'est grâce à lui et son œuvre qu'on a pu donner des sons rythmiques et des tambours à la francophonie pour que les Français et Outre-mer puissent connaître la salsa. On va parler, Yuri, avec toi de ton nouvel album à venir et de ce single qui l'annonce, Aquí Llegamos, pardon pour l'accent. Également avec nous dans cette émission, qui est aussi évidemment venue plusieurs fois nous voir et on en est toujours ravis, Clarica. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Pour te présenter, Clarica, bonjour Claire, merci d'être là. Tu vois, ils ont choisi un extrait de l'album Moins en Mieux 2009, bien mérité. Parce que quand même, mine de rien, ça fait un petit 30 ans, cette carrière de Clarica. Oui, c'est la tournée des 30 ans et l'album des 30 ans. Le 9e album. Ouais, 9e, ouais. Quel regard on pose sur ces 30 ans, avec un public qui s'est finalement fidélisé, qui est tout le temps là autour de toi, qui t'attend. C'est une jolie histoire d'amour pour le coup. Bah écoute, moi je trouve ça miraculeux de continuer à faire des albums dans un monde un peu troublé, on va dire, et d'avoir toujours la même envie, la même appétit de ça, et d'avoir effectivement des gens, un public fidèle, mais aussi qui se renouvelle. Moi j'ai aujourd'hui même les enfants parfois de mon premier public, et puis des gens qui découvrent. Je dis toujours que je suis une artiste en développement durable, parce qu'on continue à me découvrir au bout de 30 ans, donc c'est assez stimulant en fait. Il y a eu alors, on va appeler ça des succès d'estime peut-être, parce que tu le dis toi-même, j'ai pas eu le carton qui aurait pu m'amener ailleurs. Il y a une frustration de ça, ou on peut dire qu'on s'en contente en fait, ou est-ce qu'on attendait quelque part au fond de soi quelque chose de plus large? Au début, on s'imagine toujours qu'on va. En fait, moi, je vois plutôt, je vois vraiment le côté du verre plein, c'est-à-dire de me dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis encore là, j'ai un public, je fais des concerts. C'est palpable, c'est vivant, c'est vrai. Et puis j'ai eu suffisamment de retours positifs, et puis finalement, ça contente relativement bien mon ego au total. Oui. Donc j'ai vraiment pas de frustration. Voilà. Ouais. Et puis tu fais des albums comme on prendrait des photos comme ça, des moments de sa vie. Donc on voit Clarica évoluer tout au long de ses écritures. Oui, ma compagne, c'est moi qui écris, donc pour le coup, ça me ressemble. Et surtout sur celui-là où tu te lances le défi d'écrire paroles et musique sur cet album, à part 2 titres, dont on va parler aujourd'hui, Clarica, avec toi. On se plonge dans l'univers de Yuri Buenaventura. Alors il y avait effectivement, en réécoutant ce fameux Ne me quitte pas 96, qui a changé un peu le parcours de Yuri Buenaventura, qui nous amène à cette salsa new-yorkaise ici à Paris. Et puis, en 96 aussi, je crois qu'il y a la reprise, alors pour le coup, de Michel Fugain cette fois. C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il me fait le signe, Yuri, de la trompette dans le pupitre de cuivre
qui intervient, voilà, à la méthode justement très salsa, cette écriture où les cuivres ont un rôle prépondérant. C'était une façon de recommencer, c'est un peu la même recette là pour le coup, si je puis dire. On prend Brel, on en fait de la salsa, et là on prend Fugain, on en fait aussi de la salsa. Oui, et en fait, il faut une adaptation, non seulement de la mélodie, bien évidemment, des paroles, mais trouver les bons tempos, les bons arrangements de salsa pour que le titre devienne un vrai titre salsa, un vrai titre latino. Parce que l'exercice n'était pas seulement de faire découvrir la salsa, mais aussi de faire découvrir la France là-bas. Et oui, bien sûr, dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Faire découvrir la francophonie à une nation qui n'est pas francophone, qui est la Colombie, et faire aimer et faire devenir francophile. Oui, absolument. Oui, c'était très bien. À l'époque, toi, tu baignes dans la salsa new-yorkaise au tout début de ton enfance, mais aussi dans la chanson engagée à travers des poètes et des chanteurs chiliens. C'est-à-dire qu'il y a finalement cette cohabitation de la salsa qui est plutôt quelque chose d'un peu festif, en tout cas dans la forme, et puis de quelque chose d'un contenu, d'un récit, d'une teneur beaucoup plus sérieuse, si je puis dire, avec cette chanson engagée. Effectivement, notre musique latino-américaine avec Atahualpa Yupanqui, avec Violeta Parra, avec Mercedes Sosa, c'est toujours des artistes au milieu des dictatures. Que ça soit Pinochet, que ça soit au Brésil, que ça soit en Argentine, que ça soit au Nicaragua, au Panama. Donc, cette musique notre musique a toujours un contenu contestataire. Mais quand toute cette émigration part aux États-Unis, qui rencontre les Noirs, les jazz, mais exclus aussi, ou même dans une société comme la ville de New York, les sons deviennent très rudes, très jazzy, très urbain, et c'est ça la salsa en fait. C'est ça la salsa, et elle prend racine à New York en fait, la salsa ou pas? Oui, et je suis devancé par Bernard Lavilliers. Lavilliers, il t'a piqué le leadership là. Il m'a piqué le leadership. Bon, j'étais très jeune, mais... C'était avec Ray Barretto. Avec la salsa du démon et tout ça, oui. Alors pas la salsa du démon, c'est la salsa de Lavilliers. La salsa du démon, c'est l'orchestre... C'est encore autre chose. La salsa, la salsa du démon, c'est... La salsa du démon, mais je ne me rappelle plus. On va le retrouver, Thomas va nous le retrouver. Par contre, Lavilliers, c'est la chose. C'est la salsa. Et puis un homme rude, un homme rock, un homme français qui va devant, et puis il arrive avec Ray Barretto, c'est oui, c'est l'orchestre, c'est un percussionniste, Ray Barretto. C'est le grand orchestre du Splendide, me souffle Thomas dans le casque, la salsa du démon. C'est encore autre chose, c'est moins typique. Alors, je suis allé enregistrer ce nouvel album à Mamé, à New York. Oui, on va en parler. Oui, pour la sécurité de la force. Tu vas nous en reparler. Mais en 2000, il y avait sur l'album Yo Soy le titre Salsa. Et puis plus tard, il y a eu par exemple ceci, El Guerrero. El Guerrero. Dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. C'était bien d'écouter justement un autre écrin, si je puis dire, que cet écrin symphonique pour cette voix qui est la tienne et qui, comme tous les gens qui chantent la salsa, cette voix, elle est quand même extraordinaire, quoi. Je crois qu'on est déchiré, la voix est déchirée depuis petit, parce qu'on crie tout le temps, dans la rue, un peu comme les Italiens, et la voix se déchire un peu, elle a cette espèce de fracture à l'intérieur. C'est ça. Et à cette époque, je faisais des adaptations pour faire découvrir la salsa en France. Je me suis retrouvé Clarica, je me suis retrouvé auteur-compositeur aussi. Donc j'ai commencé à écrire mes titres. C'est un titre que j'écris, il s'appelle El Guerrero, le guerrier. Oui. Alors tu dis que tu fais de la salsa par cette musique que tu as envie de faire connaître, et puis tu écris aussi des chansons d'amour. C'est-à-dire qu'il y a un côté, une façon de dire, moi je fais des chansons sans prétention, quoi. Je veux faire danser et puis écrire de belles histoires d'amour. Il y a pas que ça. Oui, il y a eu une époque très, très forte de mon écriture où j'ai dénoncé les prises d'otages à l'époque d'Ingrid Betancourt, les massacres des campagnards dans les cultures de bananes, les champs de canne de sucre. Et puis l'amour m'a envahi. Oui, et puis on écrit, comme on dit Clarica, c'est un témoignage de qui nous sommes quand on est auteur-compositeur. Et à Mamé, c'est un album. C'est ton nouvel album à Mamé, oui, bien sûr. Oui. Et on commence à rentrer plus dans ce lyrisme
Et voilà. Et à mettre un peu de ce lyrisme européen dans la composition salsa. Oui, totalement. Clarica, il y a la danse quand même qui vous réunit là sur cet album qui est le tien, dont on va parler tout à l'heure. Danse encore. Dans ce que dit Yuri, il y a des choses qui doivent te faire écho. Oui, bah oui, tout à fait. C'est oui. de dansons sous les bombes, si je puis dire, quoi, ou sous la pluie, peut-être sous la pluie ou dans le chaos. C'est un peu en filigrane ce que contient cet album. Oui, il y avait une espèce d'énergie du désespoir, donc à la fois l'envie d'y croire quand même, et avec la conscience que c'est compliqué, mais voilà, d'avancer quand même. Qu'est-ce qu'elle a, Yuri? La danse, elle est fondamentale en quoi dans la musique? On peut être musicien salsero sans danser, sans savoir danser même, ça n'existe pas. Et, disons que la danse, comme on dit, Clarica est dansée sur les chaos. La danse de la salsa nous permet d'exorciser en dansant toutes ces tragédies. Et on a l'air d'être très insouciant et inconscient. Mais non, c'est une conscience de l'amour et de l'espérance, de la foi, de la confiance dans la vie. Et la danse nous donne cette force. Elle nous accompagne dans les chaos, oui, certainement. Oui. Alors on écoute justement cet extrait A qui llegamos, cet extrait de l'album Amame, qui va sortir cet album le 13 septembre prochain, et ce A qui llegamos, je vais y arriver, qui est sorti le 21 juin dernier. Il s'appelle Yuri Buenaventura, il est dans le Loft Music avec Clarica aujourd'hui. Oye, tú no me conoces, respeta, pa' que te preocupes. Sí, donde he nacido yo, somos negros en mi tierra. Entre manglares mi tambor y animales de la selva. Aquí llegamos libres de toda cadena. Aquí aprendimos a vivir en libertad. Entre delfines, tintoreras y ballenas. Entre palmeras, trueno, rayo y tempestad. Tú no conoces lo que es la amarga pena. Asesinaste el paraíso en que nací, porque llegaste con tus fusiles y tu guerra, y ahora me amarras a la cadena de tu bandera. No te equivoques, tú a mí no me conoces. Yo soy el fuego, me protege las estrellas. Con mi tierra y mi gente no te metas. Ahí mi cultura y mi pueblo se respeta.
Aquil Llegamos, Yuri Buenaventura dans le Loft, extrait de son album Amam, mais qui sortira le 13 septembre. C'est la salsa, Clarica, c'est quelque chose qui te parle, que tu ressens en fait. Moi, je l'ai découverte par La Villiers, par exemple, effectivement. Enfin, je l'ai appréhendée par ce biais. Moi, après, je comprends pas le texte, mais je ressens l'énergie. Ouais, pareil. Voilà. Ouais, et on sent là qu'il y a quelque chose qui est déclamé à la fin, qui est très engagé. Justement, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça dit à la fin? Pardon, j'ai pas fait de traduction. Oui. En fait, qu'est-ce que tu dis? Merci, Yuri. Clarica, pour ressentir ça. Parce que c'est pas évident quand on comprend pas les textes, mais c'est une musique qui vient de l'esclavage. Oui. C'est une musique qui vient de la présence des Noirs en Amérique par les tambours. Donc ça, déjà, une. Oui. Deux, les harmonies sont effectivement européennes, d'origine andalouse. Mais après, toute la revendication de la condition et des déséquilibres sociaux d'Amérique latine, on est dans une lutte perpétuelle d'équilibre en Amérique latine. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher, comme auteur-compositeur, de toujours avoir un titre. Donc, on a sorti ce premier titre le 21 juin. L'album va sortir maintenant en septembre. Il parle on est arrivé, à l'époque où l'esclavage est arrivé, comment on est arrivé, et on exige un respect de la présence de l'homme africain en Colombie, parce qu'il y a cette exclusion. Mais après 100 siècles, au Brésil aussi, dans tous les pays de l'Amérique latine. Mais l'homme africain a fait un grand apport culturel, économique. C'est ça. Et on continue cette lutte de reconnaissance de cette présence de la diaspora. C'est une lutte perpétuelle. Donc là, en fait, c'est ce que ça dit la chanson. Quand on entend ce respect, c'est ça, le mot respect. Et là, tu énumères en fait tout ce que tu as envie qu'il soit respecté. Des petits villages, des petites régions qu'on stigmatise souvent. Et on est 4e en biodiversité à l'échelle planétaire. Les baleines accouchent dans les baies de la côte pacifique. C'est sublime. Et il manque un développement et une structuration. Mais géopolitiquement, c'est une région très importante. Merci Yuri. Merci. Clarica, quand tu entends ce que dit Yuri, la chanson, elle a quelle forme pour toi, quelle utilité finalement, au-delà de certaines chansons qui peuvent être considérées comme légères, comme dansantes, mais au-delà de tout ça, chez toi en tout cas? Moi, ce que j'aime la chanson, c'est que c'est un vecteur de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire à la fois des émotions profondes, aussi de la superficialité, et ça peut aussi... ça peut parler d'un engagement, ça peut faire passer des messages. C'est pas obligé. C'est la vie. La chanson, c'est la vie pour moi. Donc c'est tout ça, et on est tous traversés de sentiments. Moi, je suis à la fois souvent assez superficielle, mais aussi profonde parfois. J'ai des doutes, des interrogations. Je suis amoureuse, pas amoureuse. Je suis quittée, pas quittée. Et on peut tout dire en fait. C'est comme un. Alors c'est pas un journal intime parce que pour moi, on parle à des gens, donc on n'est pas là pour faire sa thérapie, etc. Mais quand même, moi j'ai besoin mes chansons me ressemblent en fait. Je peux pas inventer trop les choses. Quand tu les réécoutes des fois tes chansons, tes albums, des albums anciens, Joker par exemple, tu le réécoutes des fois? J'ai écouté beaucoup parce que comme je pars en tournée pour mes 30 ans, je suis allée un peu puiser des choses plus anciennes donc oui, je réécoute. Qu'est-ce que tu te dis quand tu réécoutes? Tu te dis quoi? Je me dis que j'assume. Tu critiques ou non, oui, non, j'assume vraiment. Même mon premier album, qui est vraiment un premier album avec l'insouciance d'un premier album, le manque d'expérimentation. Il y a encore des chansons que je peux reprendre dedans. Après, j'ai évolué évidemment, mais vraiment j'assume. Enfin, c'est pas de la prétention, mais j'assume. Non, t'es en accord, t'es en cohérence avec ce que t'as fait et oui, vraiment. Tu es bien dedans. Ils m'ont accompagné avec avec les décennies, l'âge qui change. Je parle pas des mêmes choses. Enfin, je peux parler des mêmes choses, mais pas que. On parle pas des mêmes choses entre Et oui, il me ressemble en tout cas beaucoup. Toi qui évoques la fin, la mort, pour pas la citer dans cet album, quand on se retourne sur une carrière comme ça de 30 ans avec 9 albums, on a l'impression d'avoir laissé quelque chose. Est-ce que ça donne peut-être une impression, une sensation de continuité quand on sera plus là? C'est-à-dire quelque chose. Est-ce qu'on y pense à ça? Non, moi vraiment je pense c'est l'instant. Je fais les choses, je me pose pas trop. Je me suis jamais posé de questions. Ça a avancé comme ça. J'ai eu la chance que ça prenne quand même et de
Donc non, la trace qu'on laisse, ça, c'est pas important. Par contre, l'instant, ce qui se passe là, c'est important. C'est un art de l'instant, en fait, la chanson, finalement, c'est ça. Yuri Buenaventura est avec nous. Alors, je t'ai demandé de choisir quelques chansons à Claire aussi, de Clarica. Tu sais, parce que j'aime bien, moi, aller écouter les chansons qui ont rythmé vos vies. Par exemple, quand je te demande de me citer une chanson de ton enfance, Yuri Buenaventura, tu me cites ceci. Un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno J'adore. verso Gigliola Cinquetti. T'as vu, ça t'émeut quand tu entends ça, dis donc. T'as les larmes aux yeux. Je ne savais pas que ça allait m'émouvoir. Mais oui, je l'ai choisi, mais je ne savais pas. Parce que parce que je viens de la jungle en Colombie. Et Clarica, vous venez de parler de la musique, de ce qu'on donne. On ne sait pas jusqu'où elle va. Et on ne sait pas qui elle sauve. C'est très vrai. Oui, on ne sait pas qui on sauve. Je l'ai dit pourquoi. Parce que mon père écoutait cette musique quand j'étais petit. On habitait dans une petite maison en bois. Il était prof de musique et de théâtre, ton papa. Oui, et on habitait dans les mangroves, dans une maison en bois et en carton. Mais la maison était en carton et en bois. C'était une petite maison humble. Mais la musique que mon père écoutait, c'était d'un lyrisme, d'une beauté. Et je me rappelle de Gigliola Cinquetti et de toute la musique qu'il écoutait, française aussi. Et ça nous a sauvés, ce lyrisme, cette beauté. C'est très beau, voilà. C'est la beauté, en fait, ou c'est plus la musique ou la beauté qu'elle véhicule? C'est quoi? Parce que la beauté, on peut la trouver dans la peinture, on peut la trouver dans plein d'autres choses. Gigliola Cinquetti dit « Dio como te amo ». Oh mon Dieu, comment je t'aime. Mais c'est une tragédie de la vie. Mais avec la poésie italienne, et là-bas dans la jungle en Colombie, c'est super. C'est super. T'as vu, Clarica, comment il est ému? Je trouve ça très touchant de le voir lui-même ému en écoutant ça. Les chansons, c'est ça que j'adore aussi dans la chanson, c'est qu'on a un lien affectif avec la chanson. Il y a la chanson en elle-même, et puis il y a quand on l'a entendue, quand on l'a connue, quand on l'a écoutée, et ça vous ramène éventuellement à l'enfance ou d'autres moments forts de votre vie, quoi. C'est ça les chansons, en fait, c'est des Madeleines de Proust comme ça. En tout cas, ce qui était intéressant dans ce que tu dis, c'est cet aspect salutaire, enfin, de pouvoir sauver. C'est beau ce que tu as dit, ça. Une chanson peut-être a sauvé quelqu'un, on ne le sait pas. Oui, je pense maintenant à une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle Comme ils disent. Il écrit en 1972. J'habite seul avec maman dans un très vieux appartement. C'est un homosexuel qui travaille en travesti la nuit. Il habite chez sa maman, rue Sarrazate. Oui, et il fait la cuisine, et il fait tout ça. Mais 1972, c'était un demi-siècle. T'as raison. Je ne sais pas combien des hommes on peut se sentir accompagnés par Aznavour quand il ne pouvait pas dire qu'ils étaient homos. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. C'est assez magique le pouvoir des chansons. Là, par exemple, on le constate, on part dans quelque chose, on est rattrapé par l'émotion tout d'un coup parce que ça calme, ça pose tout, ça arrête tout et on rentre dedans, quoi. Là. Quand tu viens d'évoquer tout ça et puis ça finit par Aznavour qui arrive dans nos oreilles et là, on est KO, quoi. C'est genre, c'est quand même absolument exceptionnel, cet art de la chanson. C'est une messe. C'est une messe, absolument. En étant avec Yuri Buenaventura et Clarica dans ce Loft Music aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et on revient juste après ça pour évidemment évoquer l'album de Clarica et continuer à discuter avec Yuri. Ne bougez pas, on revient. Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius.
Un loft qui reçoit aujourd'hui Yuri Buenaventura pour son premier single qui est sorti le 21 juin dernier, qui annonce l'album à sortir à la rentrée, qui sera en concert, Yuri, le 8 avril prochain 2025 à la salle Playel, et c'est à Paris. Le 9e album de Clarica, elle nous l'a amené, Claire, aujourd'hui. Il s'appelle Dans son corps, il est sorti le 19 avril dernier. Le premier titre, c'est Manquer à quelqu'un quelque part, et tu seras en concert, Claire, à la Cigale à Paris également le 26 novembre prochain. Et puis là, dans une semaine, le 15 août, donc, dans un festival qui se déroule où, Claire ? À Châteauroux, le festival d'Arc. Voilà. Voilà. Yuri me disait, il me tarde d'écouter le choix de la chanson d'enfance de Clarica tout à l'heure. Mais oui, tu m'aides à teaser la suite de l'émission, c'est parfait. Toi, Yuri, quand je t'ai demandé de choisir une chanson d'amour, alors évidemment qu'il y a un choix immense, mais bon, voilà, choisir c'est renoncer. Tu as proposé ceci. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu vas nous faire pleurer. Ouais. Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Ouais. Elle est évidemment bouleversante. Alors, tu nous parles de Comme ils disent, tu nous parles de toutes ces grandes chansons, et là, on se fait encore cueillir par cette chanson. Pourquoi celle-ci ? En quoi cette chanson est la représentante d'une chanson d'amour pour toi ? Il y a aussi d'autres thèmes que l'amour, enfin, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a le temps, l'âge. J'ai fait un album hommage à la chanson française où il y a les vieux amants, la chanson des vieux amants, et l'album s'appelle Paroles, et en hommage à Prévert. Mais je n'arrivais pas à dire les mots. Son recueil de poésie. Oui, oui. Je n'arrivais pas à chanter bien. Et c'est ma compagne qui m'a appris à les dire. Et il y a des phrases que je ne pouvais pas dire en français. Et sur un chemin en Sologne, dans les bois, elle me dirigeait comme ça. Elle m'expliquait comment lier les mots. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux. Je n'arrivais pas à dire ça. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas, peut-être, quand elle va entendre l'émission, elle va les avoir. Mais c'est d'une nostalgie et d'une beauté, ça ne reviendra plus. Et ces instants dans les bois de Sologne, et m'apprendre à chanter, à parler bien le français, c'est très profond de mon amour. Et puis l'âge passe, les années passent. Et c'est fantastique, j'adore Brel en plus, comment il arrive à rentrer dans l'histoire de tout le monde, de chacun, quoi. C'est bouleversant ce que tu nous dis, tu vois, j'ai les poils là. Quand tu arrives à Paris, justement, Yuri, pour intégrer la Sorbonne, tu as déjà une connaissance de cette chanson française ou tu la découvres vraiment en arrivant à Paris ? Je connais la chanson d'Aznavour. Oui. Chanson, que je dis la chanson en général. Oui, des chansons françaises. Des chansons françaises. Oui. Mais quand j'arrive, j'habite dans une petite chambre de bonne et j'ai une petite télé en noir et blanc et je vois des images de Jacques Brel en train de transpirer. Mais je ne parlais pas le français et je me suis dit, c'est un documentaire d'un chanteur qui meurt sur scène. Et j'attendais qu'il tombe. Je croyais qu'il allait avoir un arrêt cardiaque parce qu'il faisait comme ça. Et j'ai dit, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Mais sûr, il va mourir sur scène là. Et moi, je veux mourir sur scène. Et puis, quand j'étais en Colombie, en train d'enregistrer l'album, j'ai fermé les yeux et je voyais cette image. Et c'est pour ça que j'ai fait Claire, toi, Clarica, les premiers souvenirs de peut-être les gens qui t'ont donné envie de faire de la chanson, ou les premières chansons qui t'ont bouleversé, qui t'ont électrocuté? Alors, bouleversée. Alors, toute petite, j'écoutais vraiment des 45 tours de variété. Sheila, tu vois, des choses, Sylvie Vartan, etc. Donc ça, c'est des chansons qui m'ont accompagnée toute petite. Et après, à l'adolescence, je suis rentrée dans la chanson par des auteurs français, comme Lavilliers, comme Bachung, comme Gainsbourg, comme Thiéphène, comme Higelin. Voilà, ça a été ma culture à l'adolescence. Et plus tard, j'ai découvert Léo Ferré. Jacques Brel, oui, parce que chez moi, il y avait des disques de Jacques Brel depuis toujours. Et j'ai toujours aimé Jacques Brel. Par contre, Léo Ferré, tout ça, ça me parlait pas quand j'étais petite. Et après, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Ouais. Alors, quand on te demande justement, je vais donner la réponse à Yuri, de choisir une chanson d'enfance, tu choisis un titre de 1958, Clarica, ouais. C'est ceci. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais.
un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Enfin, on a envie de l'écouter, de ne pas laisser. Le passage au refrain, il est tellement beau en et plus. Et dans là. mes bras, quelqu'un d'autre que toi, ça on ne le verra pas. Ouais, c'est ça, exactement. Alors ça, Bourvil, la balade irlandaise. C'est mon grand-père en fait. Enfin, ça, alors, c'est vraiment souvenir de petite enfance de mon grand-père qui chantait ça. C'était un peu une berceuse familiale. Ouais. Donc voilà, en dehors de la beauté de la chanson, ça m'évoque aussi une période. Et oui, c'est ça. Une jolie période. Ouais, c'est ça. Tu connaissais ce titre, Yuri, de Bourvil? Il est merveilleux. C'est très ça, beau, il faut que tu l'écoutes. Ouais. Ça, cette la mélodie et puis le texte est très simple. C'est une valse, n'est-ce pas? Oui, c'est un 3-temps. C'est un 3-temps. Ouais, c'est ça. Et il y a cette tendresse qui tellement dans la démarche de Bourvil, qui était un humoriste aussi, un acteur, évidemment, et qui a eu cette carrière de chanteur avec des choses magnifiquement douces, tendres et inspirées. Et même la prise de voix du micro, il y avait comme l'espace, il y avait les tons. Il y avait comme un ton, on sent qu'il y avait un ton. Exactement, oui, absolument. Oui, c'est magnifique. La chanson d'amour de Clarica date de 2004 et évidemment qu'elle va résonner en vous. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. Ce sont des chansons là qui sont tellement bouleversantes, tout ce qu'on entend. Tant de belles choses, c'est cette chanson qu'écrit Françoise Hardy pour son fils Thomas, qu'on embrasse très fort. Voilà, en lui disant, voilà, je vais partir, mais... j'adore cette chanson, j'adore la mélodie, je trouve que c'est une des plus très grandes chansons en fait. Ouais. Et très grande artiste, Françoise Hardy, évidemment. Quoi. Tant de belles choses. C'était en 2004, Françoise Hardy qui nous a quittés le 11 juin dernier à l'âge de 80 ans. C'est le summum de l'amour, certainement maternel. Voilà, quand on doit partir, justement, de dire, tu vois, voilà, vis ta vie. Oui, c'est ça. Et moi, je serai plus là, mais vis-la quand même du mieux que tu pourras. On est en compagnie de Clarica et de Yuri Buenaventura dans ce Loft Music. On va évidemment parler de ton album, Clarica. On a écouté un extrait. On le disait tout à l'heure, il y a cette chose, ces thématiques assez sérieuses, si je puis dire. Je ne sais pas quel est le terme consacré. Oui, sérieuse, on peut dire ça. Sous une forme un peu plus électro que d'habitude et justement presque légère. Donc on est aussi là dans quelque chose, une forme dont nous parlait Yuri Buenaventura. Oui, enfin l'électro c'est venu aussi parce que c'est la première fois que je compose. Moi j'ai toujours écrit les textes et donc je suis partie de petites compos sur mes claviers et c'est vrai que mes précédents albums sont souvent très arrangés. Il y a beaucoup j'adore ça. Il y a des cuivres, il y a des cordes, il y a plein de choses. Et là, avec Fred Palem, donc qui a réalisé l'album, Fred Palem, le Sacre du Tympan notamment. Voilà, et Fred m'a dit. Partons là-dessus, partons de cette base et on est allé dans cette direction. On va écouter cet extrait, ce premier extrait de ton album. L'album s'appelle Danse encore et l'extrait en question, Manquer à quelqu'un quelque part. Ah oui. Sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sur le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part. Dans le sanglot d'un arpège, au premier jour du printemps, sous la valse de la neige, sous la caresse du vent, manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond d'une voie sans issue, quelque part au coin de la rue, sous le panneau des départs, dans la salle des pas perdus. Des grands soirs aux jours sans fin, manquer à quelqu'un. Dans le cœur de mon enfant, dans chaque pli, chaque battement, dans le souvenir d'une amie, sous l'or d'une photo jaunie, manquer à quelqu'un quelque part. Dans le reflet du miroir, sous l'éclat pâle de la lune, dans la rêverie
manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond d'une voie sans issue, quelque part au coin de la rue, sous le panneau des départs, dans la salle des pas perdus, des grands soirs aux jours sans fin, manquer à quelqu'un, dans les yeux d'un amoureux, dans son ventre chaviré, dans le souffle d'un aveu, dans l'écho de ses pensées. Dans la salle des pas perdus, des grands soirs aux jours sans fin, manquer à quelqu'un, quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond d'une voie sans issue, quelque part au coin de ta rue, sous le panneau des départs, dans la salle des pas perdus, des grands soirs aux jours sans fin, manquer à quelqu'un, sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sous le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part. Manquer à quelqu'un quelque part. Clarica dans ce nouvel album Danse encore sur Sud Radio dans le Loft Music, avec cette écriture voilà, précise, élégante, pertinente, inspirée de Clarica, qui a toujours été... On a cette sensation, Clarica, que voilà, tu n'écris pas pour écrire, en fait, et qu'il y a dans tout ce que tu fais depuis le début, certainement le bon timing aussi. C'est-à-dire que tu écris au bon moment. Parce que si tu écrivais plus tôt, peut-être ce serait moins... Oui, justement, en tout cas, pertinent. J'en sais rien, je mais c'est vrai que ça. Je n'ai pas de chanson d'avance, je n'ai pas de chanson dans les tiroirs, donc c'est vrai que ça correspond toujours à une impulsion d'un moment de ma vie et forcément une forme de sincérité quand même. Voilà, j'ai pas des chansons. J'aimerais bien, des fois, avoir à disposition des choses, mais j'écris vraiment dans des moments et bon, voilà. Il est joli ce titre, manquer à quelqu'un quelque part. Tu vois, dans le son et dans le sens, les deux sont là, quoi. Manquer à quelqu'un quelque part. Il y a quelque chose que la France doit savoir. Ah, vous devez vous convaincre de ça. Vos voix sont merveilleuses. Votre voix, la langue française en elle-même. Les voix des femmes de France dans la chanson française. Ouais, pas toutes, mais la plupart. Non, mais je veux dire, une voix réussie, une voix réussie, et une voix complète. En plus, vous avez un grain dans la voix merveilleux qui donne un côté très solide. Hein. Alors que toi, eux non, quoi. non, mais je veux dire, la voix française. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Qui nous a versé. Oui. Il est intéressant ce titre, manquer à quelqu'un quelque part. Moi, j'aime les chansons dont les titres sont finalement assez simples. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as une bonne chanson, tu te dis, purée, mais pourquoi j'y ai pas pensé, quoi, presque. Manquer à quelqu'un quelque part. Il vient d'où ce titre et il arrive quand? En fait, c'est vrai que la chanson, pour le coup, est vraiment partie du titre. Des fois, il y a des chansons qui partent du... je sais pas, ça m'a traversé ce truc, manquer à quelqu'un. Je trouvais ça beau, cette image, parce qu'en fait, c'est manquer à quelqu'un quelque part, mais c'est pas forcément un amour, c'est être important dans les yeux des autres, exister, voilà. Donc ça peut être à son enfant, manquer à un ami lointain, enfin ce que je raconte dans la chanson en fait après. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, en fait, juste cette phrase, je la trouvais, même hors contexte, je la trouvais belle et ce qu'elle pouvait évoquer après. On va se balader dans cet album, Clarica, que tu nous amènes aujourd'hui. L'album s'appelle Danse encore. Tu seras à la Cigale de Paris le 26 novembre prochain. Et puis on va écouter juste avant, dans quelques secondes, le choix de la chanson rock de Yuri Buenaventura et de la chanson sous-estimée. C'est-à-dire la chanson que tu penses qui est une merveille ou qui est une bonne chanson qui n'a pas été assez exposée, que les gens, pour laquelle les gens sont passés à côté. C'est juste après ça, dans le Loft, sur Sud Radio. Quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond d'une voie sans issue, quelque part au coin de la rue, sous le panneau des départs, dans la salle des pas perdus, des grands soirs aux jours sans fin, manquer à quelqu'un, quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond du
Gastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sous le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Quelque part sur le boulevard. Un Loft qui reçoit cet après-midi Clarica pour son nouvel album Dans son corps, le 9e album qui vient célébrer ses 30 ans. Clarica, et elle sera sur la scène pour fêter tout ça avec 30 bougies à la Cigale de Paris le 26 novembre et bien sûr partout en France. Et puis nous sommes avec Yuri Buenaventure également pour son album Amame, qui sortira le 13 septembre, annoncé par ce Aquiliegamos, le single qu'on a écouté tout à l'heure. Yuri, tu parlais, tu réagissais à ce qu'on disait par rapport à Clarica, et tu m'as dit, je voudrais ajouter quelque chose. En fait. Oui, j'étais un peu intimidé, ça m'intimide, en plus vous êtes ici, mais en face, je veux dire. Mais je veux dire, la France ne se rend pas compte combien cette voix française berce le monde. Et j'ai l'impression que cette exportation de la musique française doit être plus agressive. Mais tu parles de la voix vraiment de l'organe vocal ou tu parles de la tradition de la chanson, de l'art poétique évidemment, voilà, évidemment. De la chanson, de l'art d'écrire des chansons en fait. Mais c'est aussi la structure de la langue plus les voix, cette sensualité est connue, cette voix est connue dans le monde entier. Oui. C'est la langue de l'amour. Et puis la féminité plus la chanson, plus cette colorature musicale. Cette espèce d'ensemble est très singulier et unique. Ça berce le monde. En tout cas, tu y es sensible. Ah oui. Je regrette que la France ne s'exporte pas, que ce genre de voix et de couleurs musicales ne s'exportent pas plus. Tu es d'accord avec ce que dit Yuri, Clarica? Tu penses qu'on n'est pas assez conscient, nous, peut-être, de cette particularité qu'est la chanson, finalement cette tradition littéraire qu'on met au service de mélodies ou l'inverse. On dit souvent que la langue française c'est pas une super langue, musicalement. Enfin, il y a une théorie comme ça. Moi, je suis d'accord avec Yuri. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle langue en fait et qu'il y a des très belles choses en France et qu'effectivement pourquoi pas aller plus loin. Exactement. Yuri, la chanson rock, quand on t'a demandé d'en choisir une, tu tapes dans les années 70, 1971 exactement pour ceci. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Un standard planétaire évidemment de Led Zepp, Stairway to Heaven, c'est en 1971. J'ai fait la bise à Robert Plant. Mais non, Clarica. Ouais. Mais je le dis quand même. Ah bah tu peux là, c'était le moment. C'est quand même beau, non? Ah grave. Ouais. Ça va émouvoir Yuri. Voilà, j'ai embrassé Robert Plant. Ça c'est tout, hein, ça calme, hein, Robert Plant. Pourquoi ce choix alors, Yuri? Pour moi, c'est la chanson la plus parfaitement produite. Ah ouais. Ah oui, ça démarre avec dans l'Irlande. Ça démarre avec ces sons de guitare folk, des flûtes de folk, et qui traversent vers l'ouest des États-Unis, par la musique elle-même, avec cette sonorité rock qui vient comme ça vers la musique noire, qui arrive au rock solide, et après ces solos de guitare à la fin explosive qui va vers... Et puis la voix de Robert Plant. C'est le meilleur titre au monde pour moi. La chanson rock choisie par toi, Clarica, c'est celle-ci. Alors un rock qui n'est pas un rock en fait. Sur cette chanson-là, mais pour moi l'artiste est rock. Ouais, moi Nina Hagen, c'est vraiment ce que j'écoutais très tôt et qui m'a donné envie. Enfin, ça fait partie des personnalités féminines parce que c'est surtout des femmes qui m'ont donné envie de faire de la scène et plutôt des hommes qui m'ont donné envie d'écrire mes textes, enfin, si je fais un peu le truc. Et vraiment, Nina Hagen, pour moi, c'était une figure atypique, complètement folle, et avec une voix incroyable qui passait... Enfin, elle et Catherine Ringer, ça a été un peu mes repères, quoi. Et alors, tu cites dans ton album, je fais le lien avec l'album,
Isadora Duncan. J'ai pas les lunettes. Isadora Duncan, qui est une danseuse qui a été à l'origine de la danse contemporaine et qui, alors il y a plein de thématiques dans le fait d'évoquer cette personnalité, l'accident bête de la vie, le départ un peu prématuré et de fou, et puis tout ce qu'elle a mené dans le féminisme au départ. C'est ça, en fait, c'est une personnalité incroyable que j'ai découvert. En fait, bon, pour l'anecdote, je vais la faire rapide, mais quand j'étais petite, dès que j'avais une écharpe un peu longue, ma grand-mère me disait attention, tu vas finir comme Isadora, donc qui s'est étranglée dans sa décapotable. Voilà. Haight-Ashbury, le mont Sutro, le cri des yeux de l'océan, la brume sur les collines, tout le temps. C'était l'arrière-saison tranquille, mais la vie. Isadora, vous le découvrez sur l'album. Et avec une mélodie quand même. C'est toi qui l'as écrite celle-là, la mélodie? Bravo, hein, parce que le texte est terrible, mais la mélodie, pas moins. Vas-y, pardon. Donc, et voilà, pour le coup, Isadora, je la connaissais sur ce truc tragique qui lui est arrivé. Et j'ai découvert, un jour, je suis tombée sur sa biographie, son autobiographie qu'elle a écrite elle-même, qui s'appelle Ma vie, que j'invite tout le monde à la lire, parce que cette femme, au début du 20e, était incroyable. Elle a eu 1000 vies, elle était bisexuelle, elle a inventé la danse contemporaine, elle a libéré le corps de la femme, elle dansait nue, elle a monté des écoles aux États-Unis, partout. Et c'est une personnalité incroyable et très inspirante. Alors dans cet album justement, et sur ces thématiques, il y a celle de l'addiction aussi que tu traites, voilà, dans une façon de titrer cette chanson au moins très, très, très facile à comprendre. Adieu salope. Ma bitch, my heroine, notre amour a assez duré. I met you when I was 15, I leave you now. Et en anglais, so far away, la fils de pute qui capturait dans ses volutes tous mes chagrins. Elle arrive comment celle-là, chanson? T'as envie au départ de traiter cette addiction-là, c'est-à-dire le rapport à la clope, ou c'est l'idée de ce adieu salope qui te fait penser à la clope? Comment ça arrive? C'est un peu les deux, mais c'est l'arrêt de la clope et ce lien qu'on entretient quand même très affectif avec les clopes, qui correspondent à plein de moments de ta vie, à la fois des moments d'intense joie ou de tristesse ou de stress. Et donc t'as un peu les nerfs quand même, et donc je me suis dit adieu salope quoi. Et finalement je le dis qu'une fois dans la chanson, mais je le pense très fort. Mais tu l'écris aussi. Et puis cet autre titre, ce jour-là, ça s'appelle Sous le pont Saint-Michel coule la Seine, et dans son lit Carmin, faut-il qu'on s'en souvienne, c'est le sang sur vos mains dans le bleu de ses veines. Ce jour-là, mais d'où venait-il? Des trains, des métros, des banlieues. Ils marchaient dignes et fébriles, ils avaient des flammes dans les yeux. Alors ça, tu vois, Yuri, tu disais un truc intéressant, c'est que quelquefois on a la mémoire courte. Enfin, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas oublier les Africains qui sont allés en Amérique et voilà, qui sont encore un petit peu laissés pour compte malheureusement. Et nous, on a aussi la mémoire courte en France sur beaucoup d'événements, dont celui-ci. Même pour ma part, tu vois, le 17 octobre 61. Mémoire. Alors raconte-nous, Clarica. Le 17 octobre 61. Il y a une manifestation pacifiste qui se passe à Paris à l'appel du FLN pour dénoncer le couvre-feu dont sont victimes les Algériens. Et en fait, sur l'ordre du préfet de police de l'époque, qui était Maurice Papon, des dizaines d'Algériens vont être jetés à la Seine. Voilà, donc le bilan, il oscille entre 100 et 200 morts. Et c'est un truc qui a été complètement, évidemment, occulté de l'histoire française, qui commence à être reconnu depuis quelques années. Ça n'a pas été encore... C'est un crime d'État, en fait, mais c'est pas reconnu encore comme tel, mais il y a une forme de reconnaissance... de ce fait tragique, et c'est des gens qui sont sortis, il y avait des femmes, des enfants, des hommes, et qui sont sortis pacifiquement. On leur a demandé de sortir, ils n'étaient pas armés, ils étaient, donc c'est un massacre, tout simplement. On parlait de l'utilité des chansons, comme dirait Rodagil, en voilà une par exemple. Oui, en tout cas de pouvoir aussi mettre la lumière sur, en l'occurrence, ce drame historique. Ouais. Dans ton album Dans son corps, Clarica, il y a également Ferme les yeux. Je t'achèterai un billet pour le Monténégro. Je sais pas trop où c'est, mais il paraît que c'est beau. Oh, il te restera mon épaule, même frêle mais plantée comme un saule, où toujours tu pourras t'abriter, attendant le retour de
Dans son corps, il y a également Clarica, Seule la mort. Jamais ne se défile, c'est une question de style. Elle te sera fidèle, elle, tu peux compter sur elle. Les promesses, les serments, La personnification de la faucheuse, comme disait en son temps Brassens. Et puis également, Ce soir je sors. Et si demain tout est fini, je m'en fous, ce soir je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. À l'image de cet album, cette thématique, en tout cas cette énergie du désespoir qui est très incarnée dans ce titre en particulier. Ce soir je sors, voilà, j'ai rien à foutre, je suis encore en vie, demain je sais pas. On verra bien. Donc fuck, on y va, absolument. On vit quoi. On vit absolument. Juste finissons très rapidement sur le choix des chansons sous-estimées, parce que j'adore celle de Clarica, alors celle que tu estimes être sous-estimée, je sais pas si tu étais foutu de moi ou pas en me choisissant ça. Il s'agit de celle-là. Il est adorable en plus. Mais j'adore cette chanson. Ah oui. C'est vrai. Attends, c'est Rock Voisine, La Promesse. Oui. Tu penses qu'elle a pas été assez diffusée? Alors j'avais pas forcément compris le pitch. Non, c'est-à-dire si je pense qu'elle était assez diffusée. Attends, mais si tu nous écoutes, par Rock. contre, sous-estimée dans le sens où il y a des gens qui ont une image positive et d'autres moins. Mais moi, ce que j'aime dans la chanson, c'est qu'on peut aimer une chanson qui n'a peut-être kitsch ou j'en sais rien, mais elle te parle. Et moi, cette chanson, c'est kitsch. Rock Voisine n'a pas une image d'un grand auteur, on est d'accord. Ouais, mais les chansons moi, peuvent être belles quand même. Et si, par exemple, tu vois, je me suis dit, un jour, je vais la reprendre. J'ai envie de la reprendre, de la déstructurer, d'en faire quelque chose. Elle me fait un truc, c'est la mélodie, le truc. Alors oui, c'est un peu rigolo de le dire, mais je le pense vraiment. Non, il n'y a aucune moquerie dans mon choix. On écoute 2 minutes. Pour encore combien d'heures et de jours. C'est quand même un très très bon chanteur, Rock Voisine, au-delà de tout ça. Ça s'appelle La Promesse et c'est le choix de la chanson sous-estimée de Clarica. On finit avec la tienne, mon Yuri Buenaventura. Alors toi, c'est ceci. C'est une chanson à toi? Oui, c'est une chanson à moi. Ah mais t'as raison. Ah, j'aurais dû faire ça aussi. Alors, et ça s'appelle Como la Malesa. Como la Malesa. En quoi tu vas me répondre parce qu'elle n'a pas été assez écoutée et diffusée, quoi. Non, parce que c'est un titre, on a cherché un rythme que les Européens puissent accéder très facilement. Ouais. On a fait une grande recherche rythmatique. Rythmiquement, en Europe, on n'est pas les meilleurs. Hein. Non, oui, c'est bien. Mais après, on a mis un cello, des violons, des flûtes. Elle est délicate. Un cello, c'est le violon. Elle est bien T'en es content, quoi, en fait. Elle est bien construite. Elle passe complètement sous les radars. Donc, c'est dur. Je trouve que c'est injuste. Elle est sous-estimée. Ouais, c'est toujours une frustration, ça, quand on écrit une chanson dont on est très fier et que voilà, elle n'a pas la reconnaissance qu'on attendait. C'est clair qu'il faut l'assumer. Merci d'être passés tous les deux. Merci Yuri Buenaventura. L'album s'appelle Amame. Le single premier Aquil Llegamos et tu seras en concert à la salle Playel à Paris le 8 avril prochain. Merci mon Yuri. Merci beaucoup. Plaisir de t'avoir reçu et de te recevoir. Pareil, même plaisir pour Clarica qui était avec nous pour cet album Dans son corps, Clarica, avec un concerto à la Cigale. C'est à Paris le 26 novembre. Précipitez-vous déjà pour réserver parce que ça part très vite. Donc allez-y, la Cigale c'est de Clarica le 26 novembre prochain et le festival à Châteauroux le 15 août, donc dans une semaine, et le clip sur Manquer à quelqu'un quelque part. Merci Claire d'être passée dans le loft. Il y avait Thomas à la réalisation, Nicolas Judet à la préparation de cette émission. Bon après-midi sur Sud Radio. Je t'achèterai un billet pour le Monténégro.